me construisais des stades de foot. C'est quoi ton métier de rêve? J'étais plutôt l'élève au fond de la classe. J'ai envie de donner de l'amour aussi, et j'ai envie de les faire kiffer. Donc, Christophe Maé, qui devait venir en Corse, quand j'ai su qu'il était là, j'ai dit tiens, il faut absolument que je travaille un morceau de Christophe Maé. Yannick, ces soirées-là, Ah oui, tu connais? c'est ça, là. Tu dirais quoi au Yann d'il y a 10 ans? Carrément la soirée idéale pour mettre les hommes au placard et sortir en ces girls. Les réseaux sociaux, par contre, je lis tout, mais parfois ça fait mal. Quelle partie de l'iceberg tu penses que tu montres pas? À le moment, c'est là où j'allais faire le sport avec le lycée. Donc, Ah oui, mais tout a une histoire. Bonjour Yann, aujourd'hui on va parler de toi. Toi Yann, l'humain, en dehors du DJ, de l'artiste. Tu es né à Nice le 18 juin en 1990 et tu as grandi à La Gaude, où il y a 7000 habitants à peu près, il me semble. C'est un petit village. C'est un petit village. Comment se passe une enfance dans un petit village, Yann? Un petit village, 7000 habitants. C'était très familial et en fait, j'ai fait mon école maternelle, j'ai même fait ma crèche, mon école maternelle, mon collège, et pas mon lycée, mais quasiment toute cette partie-là, j'ai fait avec les mêmes élèves. Donc oui, c'est assez particulier. Suivez, ouais, donc c'était trop cool parce que j'ai grandi avec les mêmes personnes et on faisait beaucoup de sport ensemble, on a fait plein de choses et du coup, j'ai gardé des super contacts et des super amis d'enfance. Ça a duré durant ton adolescence aussi? Le foot, le sport, le les sport rendez-vous toujours, copains? ouais. Le sport, moi, c'est une passion et ça m'a toujours suivi. Et encore aujourd'hui, tu le sais, hein, tu me suis partout et tu vois qu'on est de plus en plus invités dans les événements de sport et moi, j'adore ça, je me régale. Là, il y a pas longtemps, on a encore fait le handball, on a fait du foot, on a été voir du MMA ensemble. C'est vrai. À Abu Dhabi. Et puis, c'est vrai que dès qu'il y a un événement sportif, on y va. Bientôt, on va faire du paddle. On allait voir le rugby. On était voir du rugby, tu vois. Et, tu vois, à force de me suivre, tu vas connaître tous les sports. C'est ça. Donc là, et le paddle bientôt, ouais. Paddle, moi j'ai joué au paddle au tout début quand c'était pas du tout connu en France, et justement dans mon petit village. C'est dingue, mais il y avait un complexe sportif qui était immense avec plein de terrains de tennis, il y avait un petit terrain de foot et il y avait des terrains de paddle et ça s'appelait Sun Loisirs. Et dans les années 2000... Ah oui, c'était pas encore hyper... Ah non, mais c'était pas du tout connu. C'était pas du tout connu. Et moi, j'avais découvert ça. C'est le sport. Ouais, mais à l'époque, je me rappelle que je commençais à jouer au paddle et personne connaissait. Et c'était impossible de trouver des raquettes. Ça n'existait pas en France. Donc, il fallait les louer au complexe. Mais sinon, c'était pas du tout réputé. Bon, du coup, tu faisais du sport, tu voyais les copains. Est-ce que tu faisais des bêtises quand tu étais adolescent? Non, pas trop. Non, j'étais un élève sage, moi. Non, des bêtises, non. Non, moi, j'avais mon groupe de potes. À l'école, t'étais un élève sage? Ouais, complètement, ouais, bien sûr. J'étais rêveur, moi. J'étais j'étais rêveur. J'étais plutôt l'élève au fond de la classe. Et qui faisait pas de bruit, il emmerdait personne. Ah, t'étais pas dissipé, t'étais juste dans ton monde. Non, j'étais dans mon monde et j'étais un peu endormi, quoi. Je participais pas beaucoup parce que si tu veux, j'étais vite largué et puis au bout d'un moment, je laissais tomber. Donc je restais dans mon coin et je gribouillais sur mon cahier. J'étais un élève moyen, mais j'étais pas très assidu à l'école. J'aimais pas ça en fait. Moi, je sais que t'aimes bien les activités manuelles. Ouais. Tu faisais quoi dans ta chambre quand t'étais petit, du coup? Dans ma chambre, moi, j'avais pas d'ordinateur. On n'avait pas les consoles, on n'avait pas tout ça, donc il fallait être créatif, quoi. Donc j'avais beaucoup de Lego. J'avais une grosse malle de Lego et puis je me construisais des stades de foot avec les Lego. On est toujours dans le même thème, hein. C'est ça. Et avec les grosses tribunes en Lego et petit terrain j'avais les grosses plaques vertes et je me faisais la pelouse. Non, j'étais très créatif. Ah oui, ça rigole pas. Et donc, est-ce que tu rêvais d'être footballeur à cette époque-là ou tu avais d'autres ambitions de métier, d'envie? C'était quoi ton métier de rêve? Footballeur, ouais, c'était dans le sport, mais j'ai vite compris que j'y arriverais pas. La simple raison. Lucide alors. J'étais un peu feignant, quoi. Surtout, j'avais du mal à me faire mal, en fait. J'avais du mal à me pousser dans la performance. C'est-à-dire que dès que je commençais à transpirer ou à être essoufflé, j'avais du mal à me surpasser, quoi, dans le sport. Donc, et du coup, quand tu partageais déjà cette passion avec la musique, t'avais déjà... Pas du tout, non. Non, c'est quoi ton... Non, pas la musique. Si, la musique, elle m'a toujours accompagné, mais j'y pensais pas du tout. En fait, même jeune, j'ai jamais demandé à mes parents de jouer un instrument ou de m'inscrire
au solfège ou quoi que ce soit. J'adorais la musique, mais c'était pas une ambition à me Tu te dire. rappelles de ton premier CD? Mon premier CD, je pense que enfin j'ai quelques souvenirs, mais C'est peut-être une ça cassette. va pas te faire rêver. C'est quoi? Premier CD, je crois que c'était à mes 8 ans, je pense, ou je sais plus quelle année c'était. Yannick, ces soirées-là, je crois. Ah oui, Tu connais? c'est ça, là. Ouais, c'est ça. C'est Le ça premier CD, ouais. Trop Premier drôle. CD et. Mais c'était dans les clubs Ouais, avec non, mais les... à l'époque, enfin, je te parle comme un vieux. Mais Mais moi, à l'époque, il y avait des CD 2 titres. Parce que c'était cher les CD. Ouais. Et il y avait les CD Il 2 fallait titres. les Et tourner. en fait, non, t'as acheté un CD, il y avait 2 morceaux dedans. Ah oui. Ouais. Et ça coûtait, je sais plus, mais par exemple, admettons le CD classique qui coûtait. Bon, en je vais te parler en francs euros, Ah. c'était du franc. En euros, c'était peut-être 20 euros le CD. Ah ouais, Et le CD de titre, il était à 4 ou 5 euros. ok. Donc en fait, si vraiment t'aimais qu'un seul morceau de l'album, tu voulais pas acheter l'album, Oui, t'as acheté le CD de titre. quoi. Et Ok. souvent, t'avais la version originale et la version instrumentale où des fois, ils te mettaient une exclue ou un extra. Oh. Et moi, j'allais à Carrefour pendant que ma mère faisait ses courses. Parce que ma mère faisait des grandes courses à Carrefour. Elle me laissait 1h30 dans les rayons. Et en fait, j'écoutais tous les CD. Parce que tu avais le petit lecteur CD et tu pouvais écouter les CD Dans le rayon. dans les rayons Trop bien. musique. Ouais, c'était trop bien. Ça, j'ai Je pas passais connu des non heures plus. là-dedans. Ça, ou alors il y avait les BD dans la partie plus librairie. Et je m'asseyais dans la librairie et je lisais des heures. Des magazines, des livres, un peu tout. J'essayais de m'occuper parce que Bah oui. ça me plaisait pas d'aller faire les rayons charcuterie ou épicerie et compagnie. En parlant de premier son, première fois avec la musique, je sais que ton premier titre posté sur Spotify, c'était Valérie de Amy Winehouse. C'est ça, ouais. Et qu'est-ce que tu as à nous raconter sur la première démarche? Est-ce que tu étais stressée? Tu étais excitée? Premier morceau, à l'époque, moi j'étais à Los Angeles, je travaillais là-bas et je vivais là-bas parce que j'avais rejoint un établissement canois qui avait ouvert à Los Angeles. Et très rapidement, là-bas, j'ai compris que si je voulais me démarquer ou évoluer dans mon métier de DJ, il fallait que je produise mes morceaux. Et en fait, j'adorais les reprises, les covers et tout ça. Et à l'époque, il y a YouTube qui explosait et il y avait beaucoup de reprises sur YouTube. Et en fait, comme un passionné qui va fouiller dans les vinyles, moi je fouillais sur YouTube les morceaux pépites un peu et j'écoutais beaucoup de reprises. Et c'est comme ça que j'ai eu l'envie de faire moi mes remixes de reprises. Et ça s'est fait comme ça petit à petit. Et le premier morceau, Valérie, oui, c'est parce que à l'époque à Los Angeles, il y avait ce morceau que je jouais souvent moi, parce que je m'étais fait plein de petites edits, des petites versions pour moi que je jouais au resto quand j'étais DJ. Et il y avait des réactions sur et ce ça, titre. ouais, et puis ce morceau, c'est vrai qu'il avait un petit truc en plus, donc j'ai dit pourquoi pas le poster sur internet. Et premier post en 2019, et il y en a plein qui ont suivi derrière. Mais d'ailleurs, en 2019, peu de temps après, il y a le premier record de stream Oui. avec The Dock of the Bay, pardon. Ouais, The Dock of the Bay, et pareil, c'était très esprit californien le morceau. Donc pareil, c'était encore mon époque Los Angeles, et je crois que c'était mon premier. C'était la première certification avec 15 millions de Donc ça s'est d'écoutes. joué en peu de temps. Oui, après, quand j'ai posté sur Spotify, j'avais déjà commencé à poster depuis quelques années sur Ok. SoundCloud. Mais sauf que SoundCloud, c'était gratuit. Et il n'y avait pas, il y avait pas comment dire, il y avait pas de certification sur SoundCloud. C'était vraiment c'était de la musique que tu partageais gratuitement Oui, pour donc les tout DJ. le monde C'était peut vraiment, le faire, c'était vraiment un site qui était fait pour les DJ. Alors que là, dès que j'ai mis sur Spotify, c'était au public, c'était ouvert à Ok. tout le monde. Donc tout le monde à la maison pouvait les écouter avec un abonnement. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à poster de plus en plus sur Spotify. C'est un peu le bouche à oreille de la musique, C'est quoi. un peu ça, ouais. Ça s'est fait tout doucement. Enfin, tout doucement, finalement, en un an, il y a eu beaucoup de morceaux. Et puis c'est vrai que ce morceau-là, il a bien percé rapidement. Et actuellement, le plus gros record, c'est 35 millions avec California Dreamin'. Oui, C'est ça. ouais, pour l'instant, c'est celui-là qui... Qu'est-ce qui fait que c'est lui, tu penses? Je sais pas du tout. Je t'avoue que je sais pas, parce que c'est un morceau que j'avais posté comme ça, parce qu'il me plaisait, mais sans plus. Et en fait, c'est le morceau qui a le plus percé. Il inspire quoi? Il inspire les il y vacances? ouais, je pense que c'est un peu ça. En fait, il a un truc un peu plus house, plus dynamique, alors que moi, jusqu'à présent, je postais que des covers, mais un peu lounge. Mm. Et là, c'était le premier morceau un peu dance. Et c'est peut-être pour ça que les gens ont accroché très rapidement, parce qu'il sortait un peu du lot. Et puis, il a une sonorité très solaire, il y a du sax, de la guitare. Et
Et je pense que c'est ça qui fait que les gens l'ont écouté hiver comme été. Parce qu'au final, l'été, il te donne envie de sortir. Et puis en même temps, l'hiver, il a un esprit un peu dense. Donc je pense qu'il plaît à tout le monde toute l'année. Ouais. Tu as parlé de tes réussites sur Spotify et on peut parler de ta grande réussite de l'année. Cette tournée avec qui tu as participé, tu étais là hein. Ah oui, j'étais bien là, oui. Ouais. Est-ce que tu as 3 mots pour la décrire? Intense, Ouais. ça c'est notre mot, ça. On le dit souvent, intense, beaucoup d'énergie et puis le partage peut-être. Ouais. Parce que finalement, on a eu le temps quand même un peu d'avoir des retours des gens et de passer un peu de temps avec eux et le partage était dingue. Parce que en fait, ce qui était incroyable, tu peux en parler parce que tu étais avec moi, c'est que sur 50-60 dates, une fois sur deux, on voyait les mêmes têtes. C'est vrai qu'on a retrouvé C'est dingue. beaucoup de gens et ce côté, c'est Et en fait, dingue. finalement, on s'attache aux gens parce qu'on les recroise souvent. C'est ça. Et Puis les messages aussi sur les réseaux. ouais, les messages sur les réseaux qui sont très, très bienveillants. Mais c'est fou parce que tu te rappelles, il y a des gens qu'on pouvait croiser à Cassis, qu'on revoyait en Corse. Oui, c'est vrai. Après, dans l'avion d'ailleurs, qui faisaient le même trajet parfois, que nous. Ouais, c'est arrivé qu'on prenne le même avion. Enfin, c'était fou parce que c'est vrai que c'est des gens qui cochaient les cases des villes et qui prenaient leurs vacances en fonction des dates des concerts. Et ça, c'était fou, ça. Mais il y a beaucoup de gens qui... Enfin, moi, j'ai eu la chance d'avoir du temps de partager pendant, oui, toi, t'as plus de temps que moi, pendant les sets. Les gens m'expliquaient qu'en fait, ils sont vite rendus compte que s'ils veulent s'amuser comme ils aiment, c'est que à tes soirées. Ouais. Et on en parlera plus tard, si on peut développer de qu'est-ce que c'est une soirée Yann Müller. Moi, je pense que nos soirées, elles sont décomplexées, en fait. Et je pense que ça fait du bien aux gens parce qu'aujourd'hui, tout est trop tourné autour du m'as-tu vu, trop nous, on a fait l'expérience, on est allé voir 2-3 personnes. Saint-Tropez, voilà. Et en fait, les gens, ils sont comme ça. Tout le monde se regarde et il se passe rien. Alors que nous, on crie, on danse, on vit. Ça fait du bien. En fait, on vit tout simplement. Ça fait du bien. Et c'est vrai que c'est assez rare. Et puis les musiques que je reprends sont très festives et les gens les connaissent. Ils chantent dessus et ça change tout. En fait, c'est un mini-concert à ciel ouvert. Oui, mais bon, c'est pas de tout repos parce que je pense qu'il faudrait qu'on prenne le temps d'expliquer une journée type de notre tournée. Ah ouais, tu peux. Une journée type, comment, voilà, le matin, du matin jusqu'au soir, comment on arrive. Mais toi, t'arriveras à la décrire. C'est toi qui dirige mes journées. C'est toi qui... écoutez, tu peux partir déjà du booking. Oui, le booking. Alors, le booking, donc, on reçoit souvent des mails. Oui. On reçoit par mail où je croise des gens. On a nos téléphones qui se baladent un peu partout dans la France. Enfin, bref. Donc, la personne arrive à nous contacter. Il nous propose bonjour, moi j'ai tel lieu, j'aimerais Yann Müller à telle période. Voilà, on est obligé de prendre contact aussi parce qu'il nous faut des photos pour savoir comment ça... Très souvent, les mails se ressemblent et en fait, ça manque de détails, ça manque... Bonjour, j'aimerais Yann Müller le 6 décembre. Voilà. Alors, bon, sachez que moi, je viens avec grand plaisir, mais je veux savoir où je mets les pieds, je veux savoir à qui j'ai affaire. C'est ça. Je veux avoir pas mal d'informations. Après, il y a l'étape numéro 2. Oui, bonjour. Oui, alors moi, j'ai le meilleur restaurant, j'ai la plus belle plage, j'ai le plus sauf que dans la journée, t'en as eu 5 qui t'ont dit ça. C'est ça. Donc à un moment, pour départager qui a la meilleure, on ne sait pas. Donc laissez-nous le choix. C'est vrai qu'on est en plein boom de tout le monde veut Yann Müller et tout, et ça, on en est plus que reconnaissant et tout. Mais ça, c'est mon job, de l'amener où il doit aller pour les meilleures conditions, dans les meilleures conditions. Oui, parce que tu me connais, tu sais ce qui me plaît, tu sais où je peux être épanoui, où je peux m'éclater. Maintenant, on a plusieurs critères déjà pour la capacité d'accueil, pour pouvoir accueillir le plus de monde possible, pour faire plaisir plus de monde possible. Oui, parce qu'on est obligé, sinon on frustre une bonne partie des gens parce que la demande est forte et on peut plus se permettre de faire des petites salles de 500 personnes parce qu'on va en laisser la moitié ou le triple dehors et qui demandent après je reçois des tonnes de messages sur Instagram pour avoir des places ou parce que c'est déjà full. Est-ce qu'on peut avoir des places? Voilà, non, on est là mais on peut pas. Et ça part très vite. Parce qu'il y a aussi la sécurité et on peut pas faire comme on veut. Mais surtout qu'il n'y a pas la capacité. Surtout. C'est ça, c'est pour donc on n'y est pour rien. Donc nous on adorait accueillir le maximum de gens mais on peut pas. Donc oui, les bookings c'est toute une il y a un long échange avec chaque
particuliers qui nous contactent parce qu'il faut être sûr que ça soit bien, pour les bonnes raisons, pour les bons événements. Après, il y a toute la gestion de ton image, les flyers. Et après, il y a toute la logistique régie. Donc, les transports, j'adore ça. Les transports, l'hôtel, comment on se nourrit, les riders catering. Est-ce qu'on vient 1 heure à l'avance pour les photos? Est-ce qu'on reste 1 heure après? Il y a tout ça. Est-ce qu'il y a une interview? Parce que souvent, quand on vient dans une région, il y a la Provence, Midi Libre. Donc, il faut caler tout ça. Il y a des shootings. Et puis la veille, on était dans une autre ville. La veille, voilà. Et puis le matin, on se lève à 11h, on doit lâcher la chambre. Parce que les hôtels, comme tous ont un check-out. Et après... on a 2-3 heures de route après. Et après 2-3 heures de route, il faut s'arrêter manger. Toi, tu fais tes vidéos, tu produis dès que tu peux, où j'entends la même chanson pendant 3 heures dans la voiture. Voilà, nos journées sont plus que chargées. On pourrait croire qu'elles sont rodées tous les jours pareil, mais c'est pas vrai. Non, il n'y a que des imprévus. Il n'y a que des imprévus. Et puis, comme tu disais, tu as souvent dit, ce qui nous tient, c'est de savoir qu'on arrive dans un nouveau lieu c'est hyper avec excitant. des nouvelles personnes. Ça, par contre, c'est génial parce que même moi, le matin, je me lève on comme va ça. Où, on va où, on fait quoi? Et souvent, en plus, on a toujours une date ou deux qui nous excite plus que d'autres. Parce qu'on sait qu'on a des amis qui sont là, ou parce que le gars que tu as eu au téléphone est trop sympa. C'est vrai que ça joue beaucoup, ça joue grave. Parce que moi, du coup, mon rôle, c'est je suis tout le temps au téléphone avec eux mon but, c'est que Yann ne sache pas qu'il ne sache pas où on va le soir. Quand même, je veux savoir. Non, mais je veux dire dans le sens où je suis censée te soulager de tout ça. Oui. Et moi, tu le vois, je suis beaucoup moins stressée quand la personne avec qui j'ai traité pendant des semaines est super sympa et je sais que ça va bien se passer. Ou même si on a une requête de dernière minute, je peux la gérer. Alors qu'il y a des fois, tu es là, oh là là, comment je vais gérer ça? L'humain joue beaucoup. Mais complètement, mais c'est ce qui fait nos choix. Parce que malheureusement, on est obligé de faire des choix et sur 10 demandes, on va en laisser 9 de côté et on va choisir. Parfois, on ne choisit pas la meilleure offre, mais on va choisir le meilleur feeling. Oui, c'est l'organisateur qui est le plus sympa, qui est le plus accueillant et qui est le plus à l'écoute et on va aller plus vers lui. C'est ça. Donc, c'est vraiment nos critères. On ne va pas chez le plus offrant, on va vraiment on peut me dire 10 fois, ah non, mais moi, je connais un tel. Oui, c'est pas grave. Moi, je ne vous connais pas. Donc, non, mais c'est vrai. Oui. C'est dans tous les milieux, et c'est pas que dans le nôtre. Il y a ce rôle-là aussi qui est pas facile pour moi. C'est pour ça, c'est là où j'attends de toi de m'aider, de me soulager. Parce que... moi, mon but premier, c'est que tu t'éclates et que ça se passe au mieux pour toi. M'enlever le maximum de pression. Ouais. C'est ça. Donc pas penser à tous les à côté parce que sinon je suis pas du tout concentré sur ma musique et sur les gens. Et moi, j'aime bien arriver un peu plus tôt, j'aime bien arriver 1 heure ou 2 heures avant ma prestation. Et parce qu'en fait les horaires de concert sont pas définis par moi ou par toi. Non. C'est toujours l'organisateur qui choisit à quelle heure on joue. Donc c'est souvent autour de 21h 22h. Sauf que eux ouvrent les portes à 18h des fois. Et il y a des fois tu es annoncé à 20h et en fait ils veulent que tu passes à 23h. Ouais, voilà, ça arrive souvent et les gens il faut qu'ils sachent que c'est pas nous. C'est-à-dire que si vous attendez 1 heure de plus ou 2 heures, malheureusement, c'est pas nous. Nous, on est toujours là dans l'après-midi, donc on est sur place, donc on est prêt à venir jouer, mais on attend comme vous, en fait. Nous, mais tu viens souvent avant pour prendre l'ambiance. J'aime bien. En fait, j'aime bien arriver avant, déjà manger un peu plus tôt, parce que j'ai pas envie de manger 1 heure avant de mixer, parce qu'après, je suis lourd et c'est pas agréable. Mais souvent, on est là, presque 1h30, 2 heures, des fois. Parce qu'on mange et ensuite, on attend dans la loge. Et on voit la pression monter, on voit l'ambiance monter. Oui, puis des fois, les warm-up, tu les connais, donc c'est cool aussi. Ouais, j'aime bien venir les écouter, c'est vrai. Les soutenir et tout. Donc, on essaye de choper de petits moments de plaisir pour nous aussi. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'évidemment, qu'on s'éclate et qu'on rigole souvent, parce qu'on a une super équipe, que ce soit les vidéastes ou même nous deux, on a la chance de s'entendre extrêmement bien. Mais on reste des humains et on a pas besoin de décompresser aussi dans cette tournée. Oui, c'est pour ça. Donc c'est important de le préciser quand même. Mais justement, en parlant de scène, qu'est-ce que tu ressens avant de monter sur scène? Avant, j'étais très stressé. Je suis de moins en moins parce que déjà, le fait d'avoir une bonne équipe autour de moi, ce qu'on disait, c'est que ça me soulage dans beaucoup de choses et donc j'arrive à me concentrer sur moi. Et puis là, l'ambiance générale qu'on a fait que je me sens en confiance et donc
avant de monter sur scène, je connais déjà ma musique, je connais le matériel sur lequel je suis, donc au final, je suis assez à l'aise. Donc, j'ai pas de pression plus que ça. Les seules pressions que je peux avoir, c'est si avant moi il y a un artiste que j'admire ou qui m'impressionne, bah là je peux être un peu plus stressé, mais c'est un bon stress. Donc au final, ça Et va. moi, j'ai quand même une question, parce que tu reçois tellement d'amour, d'euphorie, d'énergie. Est-ce que sur le moment, tu arrives à profiter où tu te mets dans ta bulle? Ouais. C'est une bonne question parce que moi je vais te Parce dire. que moi, je te connais, j'ai l'impression que alors, les gens vont se dire ils partagent beaucoup, mais moi, je sais que tu es dans ta bulle. Ouais, je suis dans ma Et bulle. pourtant, c'est pas mécanique ce que tu fais. Ah, pas du Donc tout, non. c'est très compliqué. Je suis dans ma bulle parce que déjà souvent, ce que les gens ne savent pas, c'est que j'ai souvent des gros spots de lumière sur moi et qu'en fait je suis complètement ébloui. Donc je ne vois rien déjà. Et ça souvent ça me frustre et des fois je te fais le geste de je vois rien. Moi je suis là, ça. décalé. Ouais, parce que tu sais, il me met des gros spots de lumière jaune ou des fois rouge, blanche et tout. Pareil. Donc à l'image c'est joli, c'est-à-dire que les gens me voient bien, mais moi je les vois pas. Donc j'ai mais pas même d'interaction. Le premier rang, tu les vois pas. Non, je vois rien. Mais et vraiment. Après, avec la fumée et tout, je vois rien. Alors c'est aussi pour ça que tu mets des lunettes de soleil des fois parce que tu t'es complètement ébloui et puis t'as pas de plaisir parce qu'en fait t'as l'impression de jouer dans ta chambre parce que t'es comme si t'avais un mur devant toi. Donc il y a aucun plaisir Mais de toute façon, dès que tu captes un moment, tu fais des signes aux gens. Enfin, tu t'es vachement. Ouais, bah, je regarde beaucoup les gens et j'essaie justement d'aller choper un peu d'énergie à droite à gauche. Oui, sinon tu te sens vite. Ouais, bah parce que j'ai envie de montrer j'ai envie de donner de l'amour aussi et j'ai envie de les faire kiffer. Donc je leur fais des signes, c'est bon, tout va bien, comme ça, des cœurs, la totale. Mais il y a aussi le fin de soirée où quand tu reçois autant d'énergie et tout, quand tu redescends, ça met une claque quand même. C'est comme les boîtes de nuit, tout s'allume, merci, au revoir. La redescente est dure. C'est dur. Ouais, parce que même le bruit, le bruit ambiant, l'euphorie, les bains de foule et tout, c'est génial. Mais c'est vrai que dès que tu arrives dans ta chambre, tu t'assois, il n'y a plus un bruit. Et là c'est l'angoisse. Mais tu sais qu'il y en a beaucoup qui en parlent de ça parce qu'il y en a beaucoup qui font des dépressions là-dessus parce que tu sais c'est comme l'adrénaline ou d'autres phénomènes, mais t'as ce truc, t'as des shoots d'énergie et d'un coup t'as la redescente et c'est vrai que c'est assez brutal. Mais la chance qu'on a nous c'est qu'on enchaîne de suite. Donc en fait je le ressens pas parce que finalement, moi, dès que je rentre, j'aime bien manger un bout, ce qui est très mauvais, parce que manger avant d'aller se coucher, il n'y a pas pire. Mais ça nous fait du bien, ça nous rassure. Et puis, c'est un petit moment un peu à nous. On fait un débrief, et c'est notre moment, c'est trop cool. Et souvent, il n'y a pas une soirée où on est allé chacun. Non. Tout le monde, avec le staff, on parle quand même en rentrant. Ouais, bon, après, le seul truc chiant, c'est qu'il n'y a que le McDo d'ouvert. Donc, on mange McDo. On mange souvent McDo. C'est pas bon, mais. Mais après, pas te dire. Non, mais par contre, voilà, effectivement, la redescente, elle est brutale. Mais l'avantage, voilà, c'est qu'on va se coucher de suite. Et le lendemain, on est déjà surexcité de la soirée qui nous attend. Oui, le matin, on est là en mode bon, alors. On va où ce soir? On va où? Ouais, ça, c'est trop bien. Il y a telle personne, on va tel resto ou on va manger ça. Ouais, rien que pour ça, c'est trop bien. Il y a des fois où je te disais. Parce que la semaine est longue, on sait même pas à quel jour on est. Mais un lundi, c'est un samedi pour nous, c'est dingue. Donc des fois, je te disais, bon, ben là, on va dans un vignoble et tout. Oh, trop cool, on se retrouve au milieu de grandes cuvées. Mais c'est ça qui nous stimule. C'est hyper excitant. C'est ça qui nous stimule parce qu'on pourrait faire tous les soirs les mêmes soirées où il y a un moment où on n'aurait plus envie, tu vois, où on perdrait un peu la flamme. Ce rythme-là, c'est. Mais ouais, tu perds la flamme, alors que là, on est tout le temps stimulé parce qu'on fait ce soir on joue dans les vignes, demain c'est les lavandes, après c'est un château à 1000 mètres de hauteur, enfin c'est toujours des lieux dingues. On a fait des très beaux lieux. Et rien que pour ça, c'est hyper excitant. Donc, Mais d'ailleurs, ce rythme est dur à tenir, même pour toi. T'arrives plus à trop produire pendant cette période-là. J'ai pas le temps du tout. C'est compliqué. Non, puis en plus, si t'as pas l'envie, t'es tellement dans le boulot non-stop et dans la musique que t'as même pas envie d'ouvrir l'ordinateur et de bosser dessus parce que t'as pas d'idée. En fait, les seuls moments où je vais produire, ça va être je vais faire un morceau pour de la scène où je vais jouer un Adele et je vais voir que ça chante de dingue. Et je me dis c'était trop bien, je veux me faire un autre Adele et je vais le tester parce qu'en fait je vais faire des morceaux qui vont me donner des idées. Après il y a eu des rencontres aussi.
comme Claude Ah François, oui, c'est clair. comme David, où tu dis, ah bah du coup, il faut que je fasse ça. Ah ben c'est clair, il faut oui, que bien je- sûr, oui, c'est Il y a, vrai. il y a eu, moi, Oui. les fois où c'est surtout ça. Oui, où Les je fois où travaille dans l'urgence parce que je sais que dans 2 jours, je vais croiser, je sais pas, moi, par exemple, il y avait un Christophe Maé qui devait venir en Corse. Quand j'ai su qu'il était là, j'ai dit, tiens, il faut absolument que je travaille un morceau de Christophe Maé. Alors, j'aurais peut-être pas pensé avant, mais de savoir qu'il vient me voir, je me dis, je vais lui faire plaisir, je vais faire une petite surprise et je vais lui remixer son morceau et il s'y attendra pas. C'est Donc, ça. en fait, j'ai plein de petits challenges qui me donnent envie et c'est vrai que Oui, ça, mais par contre. même moi, je peux parler de la vision que j'ai de toi. C'est ça qui t'anime. Ah, mais Moi, je te complètement. vois, t'es comme un Comme un gosse, enfant, et moi, ça me fait trop plaisir parce que je me dis, c'est vraiment ça qu'il aime, c'est produire. Bah, c'est comme C'est- à c'est- 7. À 7, c'était rigolo parce Ah que oui, là, tu m'as gâté. 7, c'est ta ville. Et en fait, bah, tu m'expliques quel était l'événement à 7 qu'on devait faire parce que moi, je connais pas. La Je Saint-Louis. suis désolé, je connaissais pas. Et donc, tu m'expliques un peu. Et là, tu me fais comprendre que c'est un gros événement pour la ville. Et qu'il y a surtout des chansons typiques. Voilà. Et puis même l'histoire des Des barque rouge contre barque Bleu. bleu. Et moi, je te dis, mais qu'est-ce qui est drôle, enfin, qu'est-ce qui est sympa justement dans ces joutes? Et tu me dis, bah, c'est le gars au micro qui annonce et qui lance les 2 bateaux. Et là, je dis, mais viens, t'as pas quelqu'un qui peut me faire la voix et on fait un remix. Et là, bah, t'as appelé ton ami qui nous a fait la voix et on a fait ça dans la journée. Et Ouais. c'était trop bien parce qu'au final, il y a une réaction géniale. Toute la ville en parle le lendemain. Tu te rappelles, on a été à Bah cette oui, plage le ah oui. lendemain et le patron de la plage nous parle de la Sans veille. savoir que c'était toi. Sans savoir que c'était moi. Enfin voilà, tu vois, ça fait parler la ville et c'était rigolo parce que j'ai fait un petit c'était clin d'œil. pointilleux. Voilà, j'ai fait un petit clin d'œil et en plus on a fait ça dans l'urgence où on a fait Ah, enregistrer. j'étais le jour Ton même. ami, il a enregistré sur l'iPhone la voix, je l'ai retravaillé et j'ai fait un remix des joutes. Mm. Donc voilà, ce genre C'est trop d'anecdotes, c'est très cool. Et on a eu quelques-unes cet été. Ça me fait plaisir, mais je veux partager, je veux donner du plaisir aux autres. Donc c'est là que c'est là Mais que moi d'ailleurs, cette tournée, elle t'a appris quoi sur toi-même? que je suis capable de le faire, que je suis capable de travailler 90 jours 7-7. Mais non, mais j'ai appris beaucoup de choses parce que pour moi tout est nouveau et je me découvre aussi et j'ai appris c'est une école de la vie ce qu'on a vécu. J'ai appris beaucoup sur moi, j'ai appris à être patient, j'ai appris à écouter les gens, j'ai appris à déléguer parce que c'est nouveau, parce que mon équipe s'agrandit et tu es rentré dans l'équipe, donc j'ai appris le partage et encore beaucoup de choses. À faire confiance. À faire confiance et puis à prendre du plaisir surtout. Parce que du coup, je pense à moins de choses et je m'amuse plus. Parce que mon cerveau est toujours en ébullition, toujours en train de réfléchir à droite à gauche. Et tu dirais quoi au Yann d'il y a 10 ans? Je dirais que mais il y a 10 ans, j'aurais jamais imaginé faire ce que je fais aujourd'hui. C'est ça qui est dingue. Mais c'est génial parce que j'avais pas autant d'ambition que j'en ai aujourd'hui. Tu lui dirais de s'accrocher. De continuer parce que j'ai travaillé, ça fait 20 ans que je travaille. J'ai travaillé pour en arriver là. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'en profite. Mais je lui dirais de pas lâcher. Et là, depuis que la tournée est terminée, tu te sens comment? Mieux. Ah oui? Ah oui, je souffle. C'est bête, mais tu vois, rien que le soir de me mettre devant la télé, de regarder un film à la télé, c'est moi. j'ai pas eu le temps. C'est des petits bonheurs bêtes, mais qu'on n'a pas, de dormir dans mon lit. Mm. Je fais que des chambres d'hôtel, c'est jamais le même lit, c'est jamais les mêmes horaires, je dors jamais à la même heure, je me lève jamais à la même heure, j'ai pas de routine qui fait que mon corps il puisse se reposer, donc en fait t'es toujours sous tension, t'es toujours nerveux parce que tu dors pas bien et t'es fatigué, et donc c'est des petites choses comme ça qui font que, tu vois, même c'est bête, mais on a travaillé tout l'été, j'ai pas été à la piscine une seule fois de l'été. Alors qu'on c'est quand a même eu bête, tu des vois. super hôtels, mais à chaque fois on n'avait pas le temps. Non, on a le temps de rien. Donc c'est pour ça, les gens pensent que c'est génial les tournées parce que tu visites les villes, tu fais le tour de... T'as dû avoir plein tu de fais le tour de séries France. sur Netflix à rattraper alors. Ah bah là, laisse tomber. Hein. Mais j'ai un peu de temps cet hiver. Mais c'est vrai que voilà, le fait qu'on bouge tous les jours, on a le temps, on n'a même pas le temps de visiter la ville, on a le temps de rien. Ça, on a regretté sur quelques C'est dommage. Et du coup, qu'est-ce que tu as besoin pour te régénérer et te faire du bien pendant ces temps de pause? Mon chien, il me donne beaucoup d'amour et puis mon entourage. Ouais. Et c'est pour ça que c'est hyper important de bien s'entourer et de choisir les bonnes personnes. Et là, aujourd'hui, je pense que j'ai les bonnes personnes, donc c'est trop bien. Et on va continuer à s'agrandir encore. Mais ton meilleur ami, c'est Bubu. Ouais, c'est Bubu et il m'accompagne partout, dans le train, l'avion. Ça fait 3 ans que tu l'as. Ouais.
Ça fait 3 ans et il est toujours aussi génial. Il nous fait du bien à tous. Hein. Mais même Moi, les je gens, ferais pas la tournée sans mais les lui, gens me le réclament. Toi, tu me le réclames. C'est devenu ton fils maintenant Bah aussi. oui, c'est mon bébé. C'est vrai il nous suit partout. Mm. Donc, bon, revenons un peu sur cet été de folie. Comment tu définirais une soirée Yann Müller? Joyeuse, festive et unique. Parce que je pense qu'aujourd'hui en France, c'est par modestie, hein, je pense qu'on connaît peu de soirées comme celle-là. Parce que... Moi, je rajouterais karaoké géant. Ouais, c'est un peu ça, c'est un karaoké géant. C'est dingue. Je joue que des morceaux que les gens connaissent, ça chante dans tous les sens, le public est incroyable, c'est très féminin. Et c'est très beau à voir et c'est très beau à vivre. C'est carrément la soirée idéale pour mettre les hommes au placard et sortir en ces girls. Mais je te jure, il y en a tellement. Il y a match ce soir, ok, il y a Yann Müller, nous. C'est ça, mais c'est trop bien. C'est vrai que les femmes sortent entre copines. Groupe, en gang. Ouais, et puis elles se déguisent de plus en plus. Mais elles me font mourir. Soit elles mettent le chapeau ou elles mettent la perruque blonde. La perruque blonde aussi, le léopard. Ah, c'est le rendez-vous. C'est très très drôle. Ouais, c'est très drôle. Mais c'est génial, par contre, continuez parce que moi j'adore ça et je vois les petits gestes, les petites attentions. Trop plaisir. Mais oui, même c'est souriant. Enfin, c'est très joyeux. Moi j'adore. Franchement, que ça continue et moi je vais continuer à garder le sourire et on va faire des super belles soirées encore. Et pendant tes sets, justement, je pense qu'il y a plein de gens qui se demandent si tu gardes toujours le même set ou si tu changes en fonction des réactions. En fait, c'est assez délicat parce que moi, j'adorais jouer plein de nouveautés, surprendre un peu mon public avec plein de choses, mais c'est vrai que la demande, elle est souvent la même parce que les gens, ils veulent. Ah ben c'est sûr que si tu mets pas Mourir sur scène, les oies sauvages, t'es renié là. Ça, les Dalida, les France Gall, les Céline Dion, c'est les incontournables. Oui, c'est incontournable. Et en fait, finalement. Ça fait 3/4 de mon set. C'est vrai. Mais après, moi, cette idée, il a évolué quand même. Ça évolue, mais par contre, je t'avoue que de les rejouer, ça me dérange pas parce que ce qui est dingue, c'est qu'à chaque fois, la réaction, elle est tellement forte que ça me donne des frissons et que je prends plaisir à les rejouer. Tu vas les jouer régulièrement parce que quand je vois les réactions et les gens chanter, c'est dingue. J'oublie que je l'ai déjà joué la veille. Moi, j'ai pas la même là tous les soirs, que toi, parce que toi, tu es dans l'ambiance. Enfin, c'est pas pareil. On le sait que le rapport de la musique est pas la même. Mais moi, je l'ai écouté. J'ai fait 90 dates, je crois. Je m'en lasse jamais. Et là, on est en vacances depuis même pas. Ça te manque là. 2 semaines, je suis là. Bon, quand est-ce qu'on repart? J'ai trop hâte de crier. C'est sur fou, les sons. C'est dingue. Mais parce qu'on a essayé de s'éclater ailleurs et j'ai jamais réussi pour l'instant à trouver même des concerts. C'est pas pareil. Mais du coup, est-ce que tu as envie d'avoir des nouveaux remises, de changer de style? Non, mais cet hiver, j'ai déjà travaillé sur des nouveautés et l'année prochaine sera un autre set aussi. Mais ça sera toujours de la variété française ou tu aimerais un peu plus Ouais, je vais partir un peu dans tous les sens. Moi j'adorais jouer un peu plus d'international. Moi, j'adore les musiques brésiliennes, donc j'aimerais bien en faire quelques-unes. Musique arabe, j'adore aussi. Mais est-ce que tu as peur que le public soit fâché en quelque sorte? Tu te retrouves pas? Non, parce qu'il y aura toujours la touche Yann Müller. Oh, donc, ça c'est bien dit. Ouais, donc il y aura toujours ce petit truc qui fait que tu reconnais. Il y a une petite ADN. Mais tout se mélange bien. Enfin, c'est comme c'est mon métier. Chacun le sien. Je plaisante. Non, mais c'est vrai parce que moi je savais pas ce que tu faisais sur YouTube et que les sets. Et en fait, comme tu dis, tu mets ça à la maison et tout se mélange. Et donc comme il y a ta trame, je sais pas si j'ai le terme, mais la touch Yann Müller, ça se mélange bien et ça c'est. Ouais, mais moi, c'est pour ça que je veux surtout pas perdre ce truc ou ce qui rend les concerts uniques. C'est-à-dire que je veux pas perdre ça et c'est pour ça que je continue à travailler plein de morceaux, mais ça reste dans l'ADN. C'est-à-dire que ça reste, ça ne bougera pas. Je veux pas partir dans un autre délire de musique. Je vais rester dans mon style. Mais tu vois, il y a des fois sur les réseaux, si tu mettais des trucs un peu plus, pas électro, enfin, j'ai pas les termes, mais un peu plus. Non, moi, on te le reprochait. Voilà. De toute façon, on me reproche tout. C'est vrai. Les réseaux sociaux, par contre, je lis tout, mais parfois ça fait mal. Mais il y a pas mal de critiques que je comprends pas. Il y en a que je comprends, mais il y en a que je comprends pas. T'as envie d'en parler de certaines? Non, même pas, parce qu'en fait, ce serait donner de l'importance. Parce qu'il y a beaucoup de bêtises, mais il y a des choses que...
qu'on me reproche, c'est le fait de faire que du remix. Par exemple, je comprends pas la critique. Moi, j'adore créer, j'adore composer, il n'y a pas de souci, mais je vois pas où est le mal de faire du remix, parce que les gens s'éclatent sur du remix. Donc en fait, à partir du moment que les gens s'amusent et que moi je m'éclate, quel est le problème, tu vois? Donc cette critique-là, je la comprends pas. Après, bon, des compos, j'en ai déjà franchement, j'ai une vingtaine de compos aujourd'hui, mais les gens le savent même pas. Les compos, c'est ce que t'écris toi. Voilà, c'est des chansons que t'écris, que tu composes. Donc t'écris la musique et t'écris les paroles. Donc c'est beaucoup de boulot, mais j'en ai une vingtaine aujourd'hui. Et j'en ai qui sont quasiment disque d'or, mais les gens s'y intéressent pas parce qu'ils retiennent que les remixes. Oui. Mais c'est pas grave. Moi, je suis bien dans ma peau. Je sais que mes compos, je les adore. Et puis, si les gens sont curieux, ils peuvent aller les écouter. Tout est sur mes réseaux. C'est comme tes musiques lounge, il y en a plein qui. Les musiques lounge, je regarde. Comme moi, la première, je suis au resto. Quand on est en vacances, on est en vacances, on mange dans des restos et je dis, tiens, ça c'est moi. Et moi, je suis là, je Shazam, quoi? Ouais, et tu me crois jamais. C'est pas toi. Avec une star. Tu vois, c'est pour ça. Et j'ai fait tellement de morceaux lounge que les gens ne savent même pas. Ouais. Donc c'est pour ça que ces critiques-là, en fait, après, c'est pour ça qu'il faut pas que je fasse attention à ça, parce que les gens ont la critique facile et j'ai même l'impression que pour eux, quoi qu'il se passe, ils seront pas contents. Donc au final. De toute façon, plus tu vas faire du bruit, plus tu vas avoir des critiques. Ouais, mais en fait, moi, j'ai pas cet état d'esprit, j'ai pas été éduqué comme ça, donc en fait, je comprends pas la méchanceté. De prendre le temps de l'écrire et tout. Mais en plus de ça, t'as déjà écrit des critiques sur un resto? Jamais. T'as déjà été sur TripAdvisor? Jamais. Moi non plus. Ça me vient pas. Même si je passe un mauvais moment, je vais pas y aller pour écrire. Non. Tu vois. Même si je me fais insulter par le serveur, je vais pas faire la démarche d'aller sur écrire, tu vois. Mais après, je pense que tu l'as ou tu l'as pas, tu vois. Mais en plus de ça, il y a des gens qui critiquent aussi ta façon de... ta gestuelle, ton physique et tout. Oui, mais bon... attends, mais l'autre fois, c'est bête. Tu vois, on a fait un podcast il y a pas longtemps. Oui. C'était l'hiver. Je suis moins bronzé que l'été. Ah oui, je me rappelle. Je me fais critiquer parce que je suis pas bronzé. Et là, est-ce qu'on est assez bronzé? Non, mais tu vois, il y a un moment, je veux bien. Non, mais que tu veux. Il y a toujours des petits pics. Mais c'est vrai que toi, t'es sensible. Ah, je suis hyper sensible. Il est très, très sensible. Pas susceptible, mais sensible. Non, mais je prends pas mal. Non, c'est pour ça que t'es pas susceptible. Ça me blesse, mais je le prends pas mal. Tu vas pas répondre, te dire « Ah, c'est fini ». Non, c'est sûr. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux sont parfois méchants. Oui, non, c'est pour ça. Mais c'est pour ça que tu voulais en parler. Mais, et du coup, le succès, maintenant que tu le vis, que tu l'acceptes ou non, les disques d'or, d'être reconnu dans la vie réelle, finalement, l'Instagram... Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que ça te rajoute une pression? Est-ce que tu ressens un changement là cette année quand même? Oui, ça je ressens un changement, mais ça on s'y attendait parce il y a un ou deux morceaux qui ont explosé, donc on s'y attendait, mais après tout est nouveau pour moi, donc j'ai pas encore les codes. Mais c'est vrai que tu vas faire 2-3 courses, on te reconnaît, tu prends l'avion, l'hôtesse te reconnaît. Il a droit à 2 coussins dans l'avion. Ah, dans l'avion, oui. Ouais, du coup, t'es bien traité. Mais dans l'avion, en écho. Hein. Oui, toujours. Voilà. Mais on prend pas souvent l'avion. On essaye de faire au maximum de... c'est beaucoup de trains et voitures. Et voitures, ouais. Mais la voiture, c'est fatigant. Mais non, mais après, non, pour le moment, c'est pas désagréable. Et puis, on a tous travaillé pour ça. Donc, au final, pourquoi se plaindre de ça? Non, mais c'est vrai qu'il y a des fois où ça peut être... Enfin, moi, c'est terrifiant, je trouve. Il y a des fois, où ça fait peur. Non, ce qui fait peur, c'est quand t'as la station essence et que tu reçois un message sur Instagram. À Paul, bon appétit. Ou alors des photos. Je sais pas si tu te rappelles, on prenait un shooting et il y avait des gens au balcon qui nous avaient filmé. Ah oui. On était là, ils vont où? C'était bizarre. Non, mais c'était aux Roches Blanches. Des fois, ça fait bizarre. Tu te sens un peu observé, tu vois. Même quand on mange en terrasse. On sait jamais sur nous. Arrêtez de le prendre en mangeant, il est comme ça. Ah oui, ça c'est dingue. Mais ils sont déconnectés. Mais après, c'est que le début. Mais surtout que les gars, si on me demande de faire la photo, je la fais. Je fais la photo. Donc en fait, quand je suis en train de manger, me prends pas comme un paparazzi en train de manger. C'est ridicule, tu vois. Mais d'ailleurs, en parlant d'images, quand tu te regardes sur les vidéos faites par les vidéastes tous les soirs, tu penses quoi de tout ça? C'est facile pour toi de te regarder? Ah, aujourd'hui de plus en plus, mais oui, après je suis un gros timide et au début c'était très dur, mais j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Oui, mais ça t'a aidé.
au final. Ah, ça m'a complètement aidé. Oui, oui, ça, si je peux donner un conseil, sur la timidité, oui, c'est ça se travaille et Parce que il faut se c'est toi il faut qui se fais toutes filmer. tes vidéos et je sais que t'es quand même très dur avec toi. Oui. Donc, est-ce qu'à chaque fois que tu regardes les vidéos, t'es attentif Ah, je suis attentif à tout, Ouais, t'es oui, attentif à bien tout, ouais. sûr. Mais parce que c'est difficile de se voir l'image, d'entendre sa voix aussi. Je sais pas si t'as déjà eu cette expérience. Bah, le dernier Ouais, podcast, ça fait bizarre, hein. là, De- j'espère de- que ça fait bizarre, ouais. d'entendre ta voix à l'image, de te voir. Je trouve que j'ai beaucoup vu l'accent que ce que je pensais Plus l'accent. sur les vidéos. Ah oui. Mais là, Bah, je fais... tu fais attention. je fais attention. Ouais, tu vois. Mais ouais, non, c'est des choses voilà, qui sont difficiles au début, mais après, franchement, tu t'y habitues et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais par contre, il y a un gros travail d'acceptation. Bah, ça va prendre du temps. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu te verrais faire autre chose que DJ, genre bah là, faire des podcasts, être commentateur Moi, sportif, je suis complètement travailler curieux dans la de tout. mode. Je suis curieux de tout et c'est vrai que je suis assez excité par les challenges ou par des opportunités et à chaque fois qu'on nous propose quelque chose, on dit toujours oui. C'est vrai que là, il y a un tournoi de paddle dans pas longtemps. J'ai dû jouer 3 fois en 10 ans, mais je me suis dit, mais je veux le faire. Tu vois, c'est trop vrai cool. Et, T'as ce côté, t'as peur de rien, t'es très curieux, t'as envie de ouais, tout faire. ouais, curieux, c'est ça. Et puis même après, même le foot, là, on a un match demain à Cannes. Ça doit faire 20 ans que j'ai pas joué au foot. Mais j'ai envie de le faire. Ah mais là, tu t'es un peu entraîné quand même. Bon, rapidement, je me suis entraîné avec toi dans un jardin. Oui, tu m'as massacré, mais bon, oui. Et du coup, tu dirais que t'es plus technicien, artiste, émotionnel. Comment tu te définis Je dirais plutôt oui, autodidacte. C'est-à-dire que, Autodidacte. je m'adapte à tout. T'as tout, ouais. Et je suis curieux dans tous les sujets. C'est-à-dire que je peux d'un coup me trouver une passion pour le montage vidéo et je peux passer une semaine à dormir 3 heures par mais jour. ça, c'est sûr que tu as une patience et t'as ce côté passionné, direct, Ouais. où moi, j'aurais pas réussi un truc, je me suis dit, bon, allez, ça me saoule. Toi, tu persistes. Par contre, du jour au lendemain, tu peux changer de direction. Ça, c'est examen passé. Le mec, il peut acheter tout ce qu'il faut pour faire le truc C'est vrai. et en fait dire, bon, en fait, j'ai envie de changer de choses. Ouais, c'est vrai. Mais tu le feras mais bon, je vais le faire à fond. fond. Ouais, Ouais. je vais aller jusqu'au bout. Mais après, ça me... T'es un peu dissipé quand même sur ça. Ah, mais complètement. c'est génial parce que du coup, on s'ennuie jamais. Mais rien ne veut dire que dans 6 mois, je reprends pas le truc, tu vois. Non. Mais ça, c'est aussi mon problème dans la musique où je peux commencer des projets et les abandonner, les reprendre. Oui, mais un des an fois, après, tu tu disais vois. que c'était bien parce que quand tu mets de j'ai une côté... autre oreille, du voilà, coup. parce que moi, je te vois travailler et il y a des fois, tu vas t'entêter dans un j'insiste sur un truc truc, ouais. et en fait, tu te fais du mal parce que y a pas grand chose pas d'issue, il y ouais. a pas d'issue parce qu'en fait, t'es pas content. Ouais. Voilà, ça te plaît pas. Alors si je le laisse, je reviens 3 jours après, Mm. je suis reposé et là, je le travaille différemment et souvent, j'ai une autre oreille, du coup. C'est vrai. Bon, parlons un peu plus de notre vie. Comment on gère le reste des communs des mortels en dehors d'une tournée. Quand on vit à 2000 à l'heure comme nous, c'est quand même dur de garder des liens. Oui. L'entourage, comment tu arrives à garder tes amis, ta famille proche de toi? Malheureusement, pas trop. Hein. Là, toi, t'es avec moi 24/24. Donc, on vit tout à deux, on partage tout à deux. On se dit tout et t'es ma confidente, t'es ma meilleure amie, t'es absolument tout. Mais parce que aussi, on vit des choses qui sont très intimes. On vit plein de choses à deux et que les gens ne pourront pas forcément comprendre. Donc, c'est dur de parler de ce qu'on vit à mes amis d'enfance parce qu'ils n'ont pas la même vie que moi. Mais même nos parents. Même mes parents, ils sont un peu éloignés de tout ça. Ils ne peuvent pas comprendre les folies qu'on peut vivre ou les rencontres, toutes ces choses-là, parce que ça paraît dingue, mais c'est vrai. C'est la réalité, tu vois. Vrai. Par exemple, ma mère est fan d'un animateur télé, moi je peux le croiser et devenir ami avec lui, alors pour elle c'est quelqu'un d'inaccessible.
Et donc, va raconter à ta mère que t'es ami avec son animateur préféré. Elle peut pas comprendre, tu vois. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font que... C'est une chance qu'on a tous les deux de vivre tout. Parce que Oui. du coup, au moins, on a une personne. Parce que moi, je sais que j'ai des meilleures amies. Tu sais pas qui parlait de ça, tu vois. Et en plus, ça peut être mal interprété. On sait pas trop. Je vais quoi leur dire? Alors, j'ai fait ça. Ouais, mais tout le monde n'est pas excité aussi par ce milieu-là. Ah, complètement. C'est un milieu particulier. Et c'est vrai que ça n'empêche pas que chacun ait envie d'avoir une famille ou de fonder quelque chose un jour. Mais cette vie-là, elle ne correspond pas à tout le monde. Ah, mais bien sûr, complètement. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué de garder contact. C'est la chance aussi que j'ai eu de trouver et qui accepte tous ces sacrifices. Donc, c'est bien. Et du coup, qu'est-ce que tu voudrais que les gens voient, enfin, sachent de toi? Quelle partie de l'iceberg tu penses que tu montres pas? Que moi, peut-être que je connais, mais... Peut-être mon côté plus excentrique peut-être, parce que c'est vrai que sur les réseaux on polie un peu le personnage. Oui. Et le personnage est sage, il est propre, mais c'est vrai qu'au quotidien... J'irais pas jusqu'à dire excentrique. Non, mais moi c'est vrai que c'est quelque chose que si je te connaissais pas, je verrais pas. Mais Yann est quelqu'un de très marrant et de très taquin. Et c'est vraiment le truc où moi je trouve que ça surprend parce que t'as l'air très gentil, le petit gendre idéal, un peu marrant quoi, enfin un peu sympa. Ouais. Mais en fait, il faut se méfier de lui, vraiment. Mais après, mais c'est bien de pas trop en dévoiler non plus parce que sur le long terme, on va pouvoir montrer plus de choses. Et là, c'est bien d'y aller petit à petit. Mais de toute façon, ce milieu, il est nouveau pour moi, donc je suis un peu perturbé encore, et j'ai encore ce blocage qui fait que je vais me décoincer. Donc ça va prendre du temps. Et tu crois au destin, ou tu penses que c'est que du travail, que des choix dans la vie? C'est un tout, mais le travail, évidemment, ça, c'est indispensable. Et t'es un gros bosseur. Et on n'a rien sans rien. Enfin, ça ne tombe pas dessus comme ça. Hein. C'est pas parce que t'es une bonne étoile et que c'est toi qu'on a choisi. Non, il y a du travail, il y a beaucoup de confiance en soi aussi, parce que il faut aller jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire que tu peux être doué, tu peux avoir bossé, si tu vas pas chercher les choses, ça vient pas à toi. Donc il y a ça, et puis après il y a un peu de chance, je pense. Il y a des opportunités, il y a des occasions, mais par contre il faut savoir les saisir. T'as peur du moment où ça va redescendre tout ça? Non, pas du tout, non, parce qu'aujourd'hui on a tellement vécu de choses, on s'est tellement éclaté que si demain ça s'arrête, ça me pose aucun problème. On aura bien profité, puis on partira dans des nouveaux projets, on partira dans d'autres choses. T'as d'autres passions d'ailleurs? J'ai plein de passions, j'ai plein de choses. Moi, je suis intéressé par tout, et je suis stimulé par 1000 choses, donc on trouvera d'autres projets, on trouvera d'autres choses. D'ailleurs, quelle est ta part de Yann l'homme et Yann le DJ actuellement dans ta vie? Tu vois, il y a le petit garçon, pour moi, de Yann qui vit de sa musique dans son studio à créer, et il y a Yann Müller, le personnage. Aujourd'hui, moi, ce qui me lie, je pense, c'est que la chance que j'ai, c'est que j'arrive déjà à vivre de ma passion. Donc ça, c'est une chance incroyable. Et en plus, j'ai réussi à relier plusieurs passions. Donc en fait, j'ai pas que la musique, j'ai aussi le côté humain que j'adore, les belles rencontres, on s'amuse, tu vois, on s'amuse beaucoup. Donc ça, c'est génial. Et puis j'ai réussi à relier la passion pour le sport. Donc aujourd'hui, j'ai de plus en plus de rencontres avec des sportifs ou des gens qui travaillent dans le sport. Donc ça me permet de faire de la musique, de parler sport, de faire des rencontres de sportifs. Enfin, voilà, tout ça est lié. Donc en fait, tous les jours, il se passe quelque chose. Tous les jours, il y a soit une activité, ou alors il y a une rencontre, ou il y a un concert. Donc en fait, j'ai jamais le temps de m'ennuyer, et en plus, c'est que des sujets qui m'intéressent, c'est que des sujets qui me passionnent. Donc c'est incroyable. Et là, actuellement, tu penses hors musique, t'es comblé, t'es heureux, ou il y a quelque chose qui te manque, peut-être du temps ou des... Là, non, je suis comblé, peut-être plus de temps, et pouvoir peut-être plus me rapprocher de mes proches et de ma famille, parce que j'ai tellement été dans le travail tout le temps que je me suis un peu oublié, et j'oublie aussi un peu mes proches. Donc c'est ça, peut-être le seul
Oui, il n'y a pas d'objectif personnel Non, à accomplir pour l'instant. Je suis comblé, mais par contre, j'aimerais renouer contact avec mes proches et passer plus de temps. Ouais. Quand tu penses à ces dernières années, qu'est-ce qui fait que c'est toi maintenant, tu vois? Qu'est-ce qui t'a marqué? Ce qui m'a marqué, c'est que la personne que je suis aujourd'hui n'est pas du tout la même qu'avant. Et ce qui me marque, c'est que j'ai complètement changé, évolué dans le bon sens, donc c'est trop bien. Et même mes parents aujourd'hui ne reconnaissent pas le petit garçon que j'étais et ils sont aujourd'hui surpris, ils sont fiers et parce que j'ai réussi à m'épanouir dans ce que je voulais faire et j'ai enfin trouvé ma voie et rien que pour ça je suis le plus comblé parce que là aujourd'hui je m'éclate et j'ai enfin trouvé qui j'étais. Donc, Et là l'accomplissement de cette année c'est quand même ton album Madeleine. Oui, parce que t'étais avec moi, c'était une énorme pression, j'ai tout fait tout seul, de la création des morceaux au travail sur la pochette, tu m'as aidé aussi beaucoup, et en fait on a travaillé sans maison de disques, on a travaillé sans professionnel de l'image, sans rien, on a tout fait tout seul, et c'était une pression monstre. En plus de ça, on s'est mis un objectif avec une date précise, on avait une deadline qui nous a mis une pression dingue, et on a réussi, et là j'en suis fier parce que l'album est trop beau et il cartonne, donc c'est génial. Et pourquoi Madeleine du coup? Madeleine, c'est une référence à la Madeleine de Proust, parce que j'ai fait une sélection de morceaux qui ont bercé mon enfance, c'était les morceaux de mes parents, que j'écoutais dans ma chambre, dans la voiture, à la maison, partout. Et en fait, c'était une petite sélection des morceaux préférés de mes parents que j'ai remixé au goût du jour. Et donc, c'est la référence à la Madeleine de Proust, avec la pochette que tu as créée avec moi bébé. Et la pochette est géniale et elle a eu beaucoup de compliments de grands professionnels. Et rien que pour ça, tu dois en être fier parce que... Oui. Parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui ont dit mais quelle est l'idée de cette pochette, elle est géniale et c'est toi. Oui, et Joran, le photographe. Et Joran qui a fait les photos, mais la DA, l'organe, c'est toi. C'était un très beau moment et on a encore plein d'idées pour la suite. Ah, pour plein d'événements. Moi je connais déjà la pochette du prochain album qu'on va travailler, qu'on va faire. Oui. On a déjà l'idée de la pochette qui va être trop bien. Bah oui, et puis là, on a surtout un bel événement qui arrive. Le Stockfish, ouais. Le 6 décembre. On vous dévoile bientôt... Bientôt la billetterie, avec le thème. Parce que oui, il y a un thème. Oui, il y a un thème qui va être très, très drôle. Donc j'ai hâte que tout le monde joue le jeu. Et surtout que ce sera à nouveau pour une association. Et on va reverser tous les fonds, tous les bénéfices, absolument tout. À une association niçoise. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a les bénéfices que la billetterie ramène, oui. qui elle, est vraiment bloquée pour l'association. Voilà, quand vous payez votre ticket 10-15 euros, c'est que les 10-15 euros partent à l'asso. Et après, l'organisation, donc Diane, la société Diane, s'occupe de régler tout ce qui est le lieu, enfin non, le lieu moi je vais payer la sécu, je vais payer la régie son lumière et je vais payer la location du matos, donc ça revient à des frais importants, voilà, tout ça c'est ma société qui va la prendre en charge, donc ça mais ça c'est en dehors donc c'est comme si c'est comme si on faisait un don en plus nous à l'asso parce que c'est des frais qu'on enlève, qu'on paye nous de notre poche. C'est ça. Donc tout est reversé à l'asso, 100% des revenus, et on laisse la buvette à la mairie de Nice qui nous offre la salle. Donc elle est picolée. Voilà, parce que la mairie de Nice a la gentillesse de nous laisser la salle. Donc en contrepartie, j'ai décidé de leur laisser la buvette. Ouais. Mais ça aussi, c'est pas tout le monde qui le fait. Donc nous, on gagne rien dessus, c'est juste le plaisir, que le plaisir de passer la soirée. Pour l'association. Ouais, de passer une soirée ensemble, en plus qui va être dingue parce qu'on va s'éclater. Ouais, là on va rigoler. Et en plus on aide une asso. L'équipe du Stockfish est super. Ouais, c'est incroyable. Et puis ce qui est trop drôle, c'est qu'on avait fait la soirée au Stockfish et derrière il y en a plein de membres du Stockfish de l'équipe qui sont venus nous voir après dans l'été en concert, qui ont continué. On a gardé une bonne relation. Donc il y a même Valérie qui avait pas pu venir le 10 juin vu qu'elle râlait. Donc là, normalement, tout le monde est là, et on va tous éclater. Donc, on a hâte de cet événement. Là, et puis, quand c'est nous qui organisons un événement, c'est pas pareil.
Ah oui, on On donne. a l'impression de vous inviter un peu chez nous et c'est un de peu ça, faire, hein. allez, venez, on va tous enfin, comme si on était tous potes et c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Puis là, t'as un boiler room, donc les gens sont proches de toi et tout. Donc... Ouais, l'énergie est dingue. Et puis en plus, on est à Nice. Moi, je suis né à Nice. Je suis né vers le port de Nice. Donc je suis vraiment trop content de jouer à côté du Stade Vauban. Parce qu'en plus, j'ai grandi dans ce quartier-là. Donc, Le stade, c'est la référence. mais c'est le Stade Vauban. Non, mais le Stade Vauban, c'est Il est connu, le stade Vauban. pas du tout. Mais non, mais le Stade Vauban, c'est vraiment collé au Stockfish. Le Stade Vauban, c'est là où j'allais faire le sport avec le lycée. Donc, Ah oui, mais tout a une histoire. oui, Oh. j'étais au lycée du Port à côté, à Saint-Paul. Donc on allait au stade Vauban pour aller courir autour du terrain. Donc rien de dingue, hein. C'était pas un stade de foot, non. Ok. C'est vraiment le stade de la ville pour les, Mais là, c'est pour vrai les que écoles. ça nous excite vraiment cette date. Et après, on a les stations de ski. Ça commence là. Bah oui, il faut que je trouve une combinaison de ski là. Décembre. Je suis pas équipé, mais j'ai hâte. Ouais. Il faut que je te trouve la combinaison de ski la plus folle. Ah ouais, j'adorerais. On pourra pas te louper, je pense. Je me lance le défi là, il faut que je te trouve. Si vous avez des idées, contactez-moi. Bon, moi j'ai 3 petites questions. 3 Ah. dernières petites questions à répondre rapidement. Si la tournée était un film, quel serait son titre? La grande vadrouille. Ok. Quel est le son que t'écoutes seul? Le son, moi j'aime beaucoup les morceaux soul en mode cover encore, ou des morceaux soul, mais de gros classiques, j'adore. Et je peux en écouter. Moi j'aime beaucoup. Quand j'écoute la musique, c'est souvent quand je marche, donc je peux aller faire une heure de marche. Dans chaque ville où on va, tu prends du temps pour aller. Ouais, je vais aller marcher souvent. Et j'aime bien mettre une playlist un peu lente, calme. Ok, et un petit message pour le public de la tournée 2025? De cette année, Ouais. un grand merci et j'ai pris un plaisir dingue et merci à ceux qui sont venus plusieurs fois également parce que je les vois et c'est devenu des membres de la famille Muller. Mais un grand merci et surtout l'année qu'on a passée était exceptionnelle et j'espère qu'on va passer la même en 2026, voire mieux. En tout cas, nous on fait tout pour... On fait tout pour et on essaye de faire des gros événements. Ouais. C'est un peu notre direction. Cette l'année année, ça va être... 2026. On va être obligé de changer notre Dynamique, ouais, parce qu'on est obligé de prendre des plus grandes salles ou des plus grands lieux et on va devoir oublier un peu des endroits où on se produisait souvent parce que ce sera pas assez grand Puis même, je pense que artistiquement, il faut se renouveler. Et là, c'est vrai que même toi, je pense que tu as envie de faire d'autres choses, des festivals. Ça va être beaucoup de festivals, je pense. Oui, événements. on va essayer de faire des plus grandes scènes et du coup pouvoir être accessible à plus de monde encore. Donc, on a hâte de vous ça va être voir excitant, en tout cas. Moi, j'ai hâte. Merci Yann pour ce temps. Merci à toi. Je te rends ton micro. Petite journaliste, mon petit micro. Comment j'étais en chroniqueuse? Super. Je montre les notes. Sur mon cahier, c'est mes petites notes. Parce que oui, j'ai fait mes devoirs. Ah, c'est bien. Bravo.